Alors que vous êtes là, assis sur la chaise ou sur le fauteuil, le canapé, les bras posés confortablement sur les cuisses, vous pouvez simplement vous laisser être plus confortable. Et alors que là, sous la pulpe des doigts, la paume de la main, vous pouvez ressentir la texture particulière du tissu. Et peut-être que ça vous rappelle d'autres sensations, d'autres textures que vous connaissez. Et tout en explorant cette sensation, vous pouvez être curieux de savoir laquelle de ces deux mains va ressentir en premier de la légèreté. Et peut-être que déjà vous pouvez commencer à ressentir des picotements, de la chaleur, de la fraîcheur dans les deux paumes ou dans une des mains. Peut-être qu'une des mains est plus lourde que l'autre. Et c'est comme si il y avait accroché au poignet un gros ballon gonflé à l'hélium. Et je ne sais pas quelle est la couleur de ce ballon, ni quelle est sa forme. Mais je n'ai pas besoin de le savoir. Et c'est comme s'il était comme ça accroché au poignet et qu'il tirait la main vers le haut. Et plus la corde se tend et plus le bras ressent que le ballon tire vers le haut. À chaque inspiration, c'est comme si cette main voulait accompagner ce mouvement. Et peut-être d'ailleurs qu'un doigt ressent déjà cette légèreté. Vous voyez ce que je veux dire, non? Un peu comme si ce doigt avait lui aussi envie de s'élever. Où il ressent cette sensation. Et le son de ma voix peut être comme le bruit du vent dans les arbres. Et je ne sais pas lequel de ces doigts va ressentir cette légèreté en premier. Peut-être le pouce ou l'annulaire, ou l'index, ou l'auriculaire, ou le médium. À chaque inspiration, c'est comme si cette main s'élevait de plus en plus. Et comme les autres doigts peuvent ressentir également cette légèreté, comme si le bras n'avait plus tout à fait le même poids, comme si plus rien n'était pareil. Et le ballon tire vers le haut, il tire, et ça monte. Ça monte, ça monte avec chaque inspiration. Et peut-être que vous pouvez mettre plusieurs ballons accrochés à ce poignet. Autant de ballons que vous voulez, avec autant de couleurs et autant de formes. Et le coude peut se plier pour que ça monte davantage. Et le poignet peut avoir de la souplesse et l'épaule peut avoir de la souplesse.
alors que vous êtes là, assis, à ressentir tout cela. Et pendant qu'une partie de vous est très concentrée à faire ceci, une autre partie de vous peut faire toute autre chose. Et penser à toute autre chose. Et cette main peut être aussi légère qu'une plume qui vole dans le vent. Peut-être que vous avez déjà vu ça, une plume qui vole dans le souffle du vent. Si légère, si aérienne qu'elle semble, voilà, comme ça, flotter dans les airs. Et cette main qui a envie de monter et qui monte, et qui monte, et qui monte. Le plus important est cette sensation. Et certaines personnes ressentent aussi un ballon qui se gonfle là, sous la paume de la main. À chaque expiration, c'est comme si de l'air venait gonfler ce ballon-là, sous la paume de la main. Et bien sûr, plus le ballon gonfle et plus la main monte, elle aussi. Et alors que votre esprit flotte tranquillement, confortablement et paisiblement, vous pouvez juste explorer les sensations, les différences entre la partie droite du corps et la partie gauche, la différence entre les jambes et les bras, entre la nuque et la tête et le bassin. Juste explorer ça à mesure que cette main ressent cette sensation particulière de légèreté. Et que ce ballon, cette plume peuvent continuer de monter vers le ciel, aussi haut qu'ils ont envie de le faire. Et plus ils montent et plus ils peuvent ressentir cette sensation de liberté, de bien-être, de respiration ample, confortable. Alors, cette main peut commencer à amorcer sa descente. Et plus cette main va descendre, plus des tas de choses vont pouvoir continuer à se régler dans votre partie inconsciente. Sans que le conscient ne s'en mêle. Et plus cette main descend, et plus les choses vont s'intégrer profondément en vous. Et elle descend tranquillement, tranquillement. Jusqu'au moment où la main va rentrer en contact de nouveau avec la cuisse. Et lorsque le doigt touchera en premier la cuisse, les choses s'intégreront complètement en vous
cette sensation de bien-être, de bonheur, de liberté, ou tout ce que vous souhaitez pour cette séance. Et vous pouvez être curieux de savoir quel doigt va toucher en premier la cuisse, et lorsque le doigt rentre en contact avec le tissu ou avec la peau, toute la main peut complètement se reposer. Et vous pouvez prendre une grande inspiration et une grande expiration pour intégrer complètement et profondément en vous cette expérience. Alors vous pouvez vous accorder quelques secondes, le temps d'intégrer tout cela. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez de nouveau ouvrir les yeux et être de retour dans l'ici et maintenant. Voilà.